Bonjour tout le monde, bienvenue à Écho sur le marché, François Macaille. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir un vieil ami, mais il n'est pas si vieux que ça, M. Jean-François Tremblay. Jeff, ça va bien? Yes, ça va toi? Ben Merci de l'invitation. oui, écoute, super content de t'avoir ici. Ça prenait bien un podcast pour qu'on se revoie. Oui, oui, parce qu'il y avait Parce que je te texte, tu me réponds pas, tabarnak. Fait qu'au moins, il y a besoin de moi pour le podcast. Au moins, je suis rendu. Et voilà, il est là. Merci d'être venu, merci d'avoir fait le trajet de venir Ça me fait plaisir. jusqu'ici à nos studios pour le podcast Écho du marché. Ouais. Jeff, écoute, on a plein de choses à parler. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Puis, puis là, ben, juste avant, on parlait de Macaille Academy, on a parlé de sortes d'affaires. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu là, en arrière, qu'on commence à parler de tes débuts. Parce que moi, quand je t'ai connu, puis c'est une photo que je reposte régulièrement, je sais pas si t'es content ou pas. Mais... Ben, ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, je dois l'expliquer pourquoi que mon chum fait ça. Pourquoi François fait ça? Il est en crise contre toi? Non, c'est mon chum, là. Il veut se rappeler que j'étais ça avant. Mais, écoute, est-ce que tu avais une émission de télé? Oui. Alors, tu étais probablement une des premières vedettes de la télévision au niveau des émissions d'immobilier qui s'appelait Chasseurs de maison. Exactement. Puis, fait que parle-nous-en un peu comment c'est arrivé puis où ça nous a mené. Ben, en fait, j'ai eu la chance dans le temps de présenter une émission à TVA et à Casa qui s'appelait Chasseurs de maison. C'est l'idée, le concept venait de moi. Ça venait de toi? Oui, exactement. Okay. J'ai proposé ça à des diffuseurs, puis en fait à des producteurs. Puis là, ben, il y en a un qui a embarqué dans l'aventure, puis il a réussi à vendre ça à TVA et à Casa. Québécois qui est la même personne, finalement. Ouais. Et puis, ben, comme tu le dis, je suis devenu un peu une genre de vedette. Célébrité. Et j'étais en fait un croisement entre Elvis Gratton puis un Doc Dynasty bien en chasseur. Puis je pesais 375 livres. Fait que c'était... personne ne peut me reconnaître. Il va falloir que tu mettes des images en mortaise. Donc, évidemment, ça a été une portion de ma vie que j'ai savourée. Ça a été un moment aussi que, par la suite, j'ai créé une école qui s'appelait Flip Academy. Exact. Et puis, d'ailleurs, on s'est connus à plusieurs moments. On a fait des choses ensemble, puis c'était cool. Puis ça a été ça pas mal, mon aventure en télévision. Puis ça m'a comme propulsé un peu sur une tribune, sur un espace. Tu sais, comme ça m'a donné un statut que j'avais pas avant, même si j'étais la même personne. Mais à ce moment-là, avant de faire chasseur de maison, étais-tu un commentateur de l'immobilier? C'était quoi tes notions de l'immobilier avant de faire l'émission? Écoute, il faut comprendre, je vais célébrer cette année ma 18e année, ma majorité immobilière. J'ai 36 ans, j'ai commencé littéralement à 18 ans. Là. Fait que en fait, à 19 ans, j'ai eu ma première immeuble, donc je vais avoir 37 années, ça fait ma majorité immobilière. C'est vraiment une bonne question. J'ai tout le temps été critique de mon environnement dans tout ce que j'ai fait. Avant, je faisais autre chose. J'étais critique aussi de ça. Bien entendu, j'avais pas nécessairement la tribune. C'était pas... là, je suis tombé avec une tribune du jour au lendemain. Ouais. Je pense que j'en ai profité de la à bon escient. Dans le sens que j'ai utilisé ce pouvoir-là que j'avais pour être capable d'informer les gens puis de le faire adéquatement. Ça a été ça, mon leitmotiv. Dans le fond, ça a été celui de donner la notion juste aux gens puis de donner l'heure juste. À ma façon, qui est des fois très raide, très carrée, mais au moins, avec moi, t'as une couleur précise. Là. Tu te poses pas la question. Fait qu'avant ça, tu n'avais pas la tribune, mais tu t'es intéressé à l'immobilier. En fait, avant ça, quand j'ai passé... T'avais quel âge quand tu as fait chasseur de maison? Et c'est ça, tu sais, c'est une bonne... Écoute, c'était en 2014, 15. Fait que une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années, fait que j'avais 26. Fait que moi, j'ai commencé... J'avais déjà commencé. J'avais un 4, 5 ans, 6 ans d'immobilier dans le corps. Puis... T'étais DJ, non? Non, j'étais guitariste. OK. Genre, j'avais joué de la guitare, mais tu sais, avant ça, j'avais fait des flips. En fait, j'étais arrivé là-dedans en faisant des flips, puis à un moment donné, en me disant, hey, à télé, en ce moment, au Québec, il n'y a aucune réflexion de la vérité de ce que c'est flip. Puis ça a été pour ça que j'ai eu cette opportunité-là de faire la télé. C'est que j'ai démontré aux diffuseurs et aux producteurs, voici comment on fait au Québec. C'est ce qui n'est pas partout ailleurs.
Aujourd'hui, c'est plus démocratisé, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de représentativité de qu'est-ce que c'était cette activité-là. Tu sais. Puis au final, le flip, c'est l'art de prendre quelque chose puis d'avoir une vision pour, puis de le transformer dans d'autres choses qui vont avoir une valeur avec. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. Puis là, t'as formé, mais t'étais... Bon, dans l'émission, vous étiez 2. Oui, il y avait moi puis la maman des enfants. Oui. Fait que, qui étaient les co-animateurs, si tu veux, qui est Marie-Ève, là, qui était la co-animatrice un peu de l'émission. Puis, mais dans Flip Academy? Dans Flip Academy, j'ai tout le temps été seul. OK. J'ai formé cette école-là après l'émission de télé parce que là, évidemment, je me faisais poser des questions à tous azimuts. « Hey, tu formes-tu des gens? » Puis le kit. Puis un matin, je me suis dit, ben pourquoi pas? Tu sais, je voyais ce qui se donnait comme formation sur le marché. J'étais comme, c'est très, très pauvre comme contenu. Tu sais, puis c'est principalement donné par des gens qui n'en ont jamais fait, mais qui ont l'opportunité d'en donner. Fait que je me suis dit, moi qui en fais, j'ai l'opportunité d'en donner. Fait qu'au moins, on va avoir une information juste. Alors, j'ai créé Flip Academy. Je me rappelle, écoute, parce que tu m'avais invité à un moment donné, j'étais venu te présenter. Oui. À Brosse. C'était-tu à Brosse? Non, c'était à Saint-Jean, je pense. Une fois à Saint-Jean, j'avais besoin de toi. À Saint-Jean. Full house, là. Full house, écoute. La police était venue parce qu'il y avait du monde parqué en trip, mais c'était fou. C'était fou, j'étais comme, comment? Il y a donc bien du monde ici le matin. Mais j'ai réussi à merger. Tu faisais avoir Prime-Lee. Prime-Lee. Tout le monde ici, François McKay, bienvenue, Jean-François, parce que François, pour les gens qui ne savent pas, c'est un excellent animateur. Je ne sais pas si tu as parlé ici de tes antécédents d'animation télé, mais ça serait une bonne plateforme pour en parler un jour. Ceci dit, le point, c'est que j'ai réussi à calvaliser des foules, puis le kit, j'ai eu des gens... Il y avait une bonne interaction. Exact. Puis tu sais, la formule, en fait, c'est que j'ai réalisé à un moment donné que l'immobilier, veston-cravate, on était dû pour un petit changement. C'est pas tout le monde qui s'identifiait à ça. C'est pas tout le monde qui était aussi... Le monde ne sont pas dupes. Ils étaient comme, OK, mais il me semblait que c'était weird ce que je me faisais dire. Puis effectivement, c'était weird. Fait que qu'est-ce que je te dis? C'est la réalité. C'est la réalité, là, tu sais. Alors, un peu plus direct. Plus cru. Puis, tu sais, il faut comprendre que l'immobilier, c'est basé principalement par des travailleurs, des travailleuses. Donc, ces gens-là, avoir des... Tu sais, c'est le même contenu, mais amené d'une autre façon, tu sais. Fait que, et puis, peut-être plus poussé aussi, mais tout le temps dans un véhicule qui est la communication, qui était celle qui était acceptable par cette clientèle-là. Alors, ça m'a permis d'avoir un bon succès à travers ça. Ça m'a permis de créer cette école-là. Puis éventuellement, ben, l'aventure elle a pris fin parce que je n'étais plus là dans la vie. Puis ça m'a permis de rencontrer ce que je me suis rendu compte, parce que j'ai eu un moment d'accalmie, c'est que je me suis rendu compte que pour des gens comme je nous mets dans le même bateau, des gens d'humains, même les humains, ce qui m'a le plus manqué, je pense, dans la fin de Flip Academy, c'était de... Interaction? Ouais. Tu te rends compte, à un moment donné, tu fais comme... C'est très valorisant d'aider quelqu'un, puis d'y montrer des choses, puis d'arriver à le faire scorer, puis tu sais... fait que donc ça a été un peu une perte, et l'interaction avec les gens, tu sais, ça donne beaucoup de réseaux, ça donne beaucoup de contacts intéressants, ça fait rencontrer des perspectives aussi. Tu sais, il y a des gens là-dedans qui sont excessivement intelligents, qui te parlent, qui font changer ta perspective. Exact. Puis quand tu n'es pas fermé, puis tu rencontres d'autres perspectives, nécessairement, ça te fait grandir. Absolument. Ah non, écoute... Puis, toi, je trouve que autant que tu... Comme là, t'es comme quand même assez relax, là, je trouve. T'es déjà... Non, mais... T'as on commence. Ton langage, il est parfait. Bon, t'as déjà entendu être un petit peu plus coloré, mais malgré tout ça, moi, ce que j'ai toujours remarqué de toi, justement, c'est ton côté humain où t'aides beaucoup les gens, où t'es... Je pense qu'on se retrouve là-dedans, moi puis toi. Oui, exact. Fait que, puis toi, souvent, écoute, j'ai des fois qu'on a passé au téléphone, puis tu me disais, tu devrais faire ça, Frank, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Avec mon téléphone en bobette, là. Hey, là, j'ai pensé à ça. Faut que tu fasses ça. Tant mieux. Puis c'est cool. Ben, oui, ben, c'est ça. T'as un beau côté humain, puis je trouvais que, en tout cas, quand je t'ai vu faire tes écoles, Flip Academy, puis tout ça, c'était très, très bien. Puis même quand t'es venu au bureau pour faire Maca Academy, qui a été... un succès. Ça a été une première au Québec, cette aventure-là de Maca Academy, parce que, tu sais, les gens ont vu à travers ça, certains ont pu dire, ah, écoute, il se fait une autopromotion, mais à travers le projet, tu sais, moi, j'ai été en contact avec des... lauréate, on pourrait appeler ça de même, qui était interne de tout ça, puis j'ai vu des gens changer. J'ai vu des gens... c'est dur pour un courtier qui commence
sais, puis qui arrive, la première journée au bureau, je fais, tu sais, ton télé... Ah! Tu sais, t'es habillé en courtier, t'as un char de courtier, t'as une licence de courtier, tu ressembles à un courtier. Tu parles comme un courtier, mais je veux dire, tu sais, le téléphone ne sonne pas. Là, C'est ça. comment que ça se passe la première journée? Puis au Québec, c'est peut-être un secret de polichinelle, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé dans la Mackay Academy sans que ça s'appelle la Mackay Academy. Ouais, Parce qu'ils ont passé dans ton giron, puis ils sont devenus des courtiers. exact. Puis ils sont devenus des humains intéressants à travers l'immobilier. Puis ils ont été formés. Puis juste avant qu'on rentre en enregistrement, c'est une affaire que je disais. J'étais comme, Chris, le gars, quand tu donnes à quelqu'un, il y a un bout que tu ne reçois pas. Ouais. C'est le bout que tu as donné. Tu comprends? Ouais. Mais reste que... Moi, je constate qu'au Québec, puis c'est pas fini, il y a beaucoup de gens qui vont être redevables de leur carrière à toi. T'sais. Puis la Mackay Academy, ça a été la façon de démontrer, selon moi, aux gens cette capacité-là que tu avais. Ouais. Ça a été un beau projet, vraiment. Ouais, là, on va. Puis ce que je suis content le plus, c'est que quand je t'entends dire ça, mais c'est que tout le monde qu'on a participé à ça, j'étais comme un participant aussi, même si je l'organisais. J'étais un participant là-dedans, puis je voyais ça, tu sais, je te voyais aller, je voyais Guy, je voyais les autres, tout le monde qui ont participé. Puis c'est comme, ça a tout été, donnait, tu te rappelles la dernière soirée, c'était magique, là. C'était le monde, il y a des gens qui étaient comme, puis je nommerai pas, mais tu sais, qui étaient... Tu sais, des fois dans la vie, t'as rien gagné. Tu étais à l'école, t'as tout le temps vu un gars gagner un bicycle à pédale, l'autre gagner un certificat d'eau. Puis tu te dis, Chris, ça va être quand mon tour? Ben, à un moment donné, toi, t'as dit, ça va être votre tour, les gars. C'est ça. Les filles qui étaient là. Puis ça, des fois dans la vie, ben ces gens-là, ils n'ont pas assez de merci pour te le dire. Mais c'est par leurs actions que tu t'es gratifié par la suite. Mais moi, en tout cas, je te remercie d'avoir participé. Puis c'est sûr que je te dirais qu'on y repense beaucoup. C'est juste que l'aventure... C'était impliquant. C'était impliquant. C'était extrêmement dispendieux aussi. C'est dispendieux. Mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Mais maintenant, retournons vers tes projets. Oui. Parce que là, c'est ça. Là, écoute... Flip Academy fini. 2021. Ça finit en 2021. Ouais, 2021. Là, c'est le temps, là, tu t'en vas à ton chalet. En fait, ce qui est arrivé financièrement, ce qui est arrivé dans la vraie vie, c'est qu'à un moment donné, ça a commencé avec mon opération en 2019. Moi, j'ai commencé... bon, évidemment, tu connais toutes mes histoires, là, fait que séparation, pandémie, ça a été des moments qu'on a beaucoup dialogué ensemble, d'ailleurs. Bon, là, Mané, tu te regardes, tu dis... Premièrement, quand tu subis une opération comme j'ai subi, nécessairement que le flip le plus gros, il s'est fait ici. Là. J'ai perdu visuellement 200 livres, mais il y en a... Le gain s'est fait ici, la perte s'est faite là. Fait que t'es en quête d'une nouvelle identité, ou plutôt, tu te dis, moi, il faut comprendre, j'ai 5 enfants, là, maintenant. Oui, ça, c'est quelque chose de majeur, parce que tu dis, ces gens-là, puis t'es toi-même un père de famille, puis en plus, que je considère très proche de ta réalité, parce qu'il y a une situation qui est similaire par rapport à nos enfants. Là, tu te dis, ben là, attends un petit peu, là. Ces gens-là, eux autres, ils font ce que je fais. Fait que si je sac, ils vont sacrer. Si je pète, ils vont péter. S'ils mangent puis qui sapent, si je sape, ils vont saper. C'est des éponges, un enfant. Là. Puis plus tard dans la vie, l'enfant découvre qu'il y a un environnement en dehors de ses parents. Mais ça part à la maison. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, moi, là, je considère avoir fait une belle étape pour moi. C'est-à-dire, j'ai montré à mes enfants que j'étais capable. Regarde, papa, il pesait. C'est sûr que pour Blanche, qui a fucking 4 ans, quand je le fais, elle l'a pas vu autant. Là. Si je coupe ma barbe, ça la surprend, là, mais je perds 200 livres sur 12 mois. C'est une balloune qui dégonfle. Là, mais au moins, au final, tu te dis, regarde, ton papa, il était ça, puis aujourd'hui, il est ça. C'est ça que c'est. Puis là, après ça, tu fais comme, bon, ben parfait, là, il y a de quoi qui marche pas avec moi, là. Je n'étais pas plus heureux, puis bon, séparation, tu te cherches une identité, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux leur montrer, puis c'est une responsabilité que tu as envers tes enfants, d'être tes amis au monde, ils n'ont pas choisi d'être là. Tu te dis, Chris, là, man, c'est le game on, c'est moi, là. Fait que moi, j'avais commencé à acheter un quartier à Saint-Jean.
Puis dans Ouais. ma tête à moi, puis je m'en allais faire le plus gros flip, là, tu sais, parce que mon ego pétait dans la panne, puis j'étais comme, man, tu veux être le plus gros flipper, t'achètes un quartier. Il n'y a pas plus big qu'acheter un quartier, flipper un quartier, tabarnak. Là, Flipper un quartier, OK. c'est big, là, tu sais. Fait que là, Mais tu l'as flippé un quartier ouais, au complet. fait que j'ai acheté un quartier. OK. Fait que, puis, mais j'avais pas d'idée, tu sais. Genre, j'ai acheté chaque bâtisse, puis, tu sais, C'est bon, ça? puis, ouais, tu sais, puis, mais pas d'idée, tu sais, vraiment, tu sais. Puis, tu sais, en 2021, il est arrivé un paquet d'affaires. Premièrement, il y a eu un grand changement municipal au niveau électoral. Il y a eu un changement de cap. On est devenu dans une nouvelle ère, je dirais. OK. Une nouvelle ère politique. Il faut comprendre que la CAQ avait déjà commencé à ouvrir le chemin, municipalement parlant, ça a fait un changement. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, man, j'étais écœuré des flips. Tu sais, acheter une maison, la rénover, la vendre, tu sais, puis je parlais de ça tantôt avec un ami, tu sais, j'étais comme, pas que je m'en crissais, mais je trouvais ça meaningless, tu sais. Ouais. Dans le sens, faire, tu sais, quand à la fin, ton plus gros hit, c'est d'avoir fait une passe de cash, ça fait pas de toi une personne qui a une grande valeur. OK. Tu comprends? Je comprends. Fait que, parce que faire de l'argent quand tu sais en faire, c'est pas un grand challenge. Exact. Alors, là, Mané, tu sais, tu te poses des questions, puis là, j'étais plus down avec le concept, puis là, je regardais flip, puis il me semble que ça m'identifiait plus, puis tu sais, j'en faisais plus de flip. Tu sais, je fais, avec Rox, on avait fait des magazines, on avait gagné des prix, j'étais fier de ça, mais tu sais, j'enseignais à mon oncle puis ma tante avec un pick-up, là, tu sais, je veux dire, Avec quand un tu pick-up. ils montrent comment faire des flips et stage une place, il était loin de ça, puis là, tu dis, bon, ben parfait, je vais parler de finances, parce que, tu sais, j'ai des grandes connaissances en immobilier, je suis un consultant là-dedans, je vais lui montrer à faire des passes, puis complexes, mais ils sont pas là. Non. Je me disais, je m'adresse pas au bon crowd, là. Puis, tu sais, c'est meaningless. Ouais. Au final, là, montrer aux gens à faire des passes de cash, pour moi, ça avait pas... tu sais, OK, c'est cool, j'ai changé ta vie. Il y en a que j'ai vraiment aidé. J'ai fait plusieurs millionnaires. Là, tu sais, Ouais. Puis il y a des gens là-dedans aussi que je les ai montrés à faire d'autres choses qui aujourd'hui ont changé le monde. Puis un matin, je me suis levé en me disant, tu sais quoi, man? Genre, j'ai acheté un quartier dans le quartier où j'ai été élevé en partialité par ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Si elle serait vivante, là, mettons, puis je dirais, mettons, là, j'aurais une chance, là, une fois de dire, hey, c'est quoi tu fais? Mettons, elle revient en vie, là, demain matin. Ouais. Puis elle a été fucking importante pour moi, là. Ouais. Puis là, je suis assis devant elle, là. Puis là, parle-moi de ce que tu fais. Tu sais, mettons, t'as 2 heures à parler à ta grand-mère. Tu sais, puis j'avais écouté une tonne de Mazayan qui est écoutée avant, qui c'est 24 heures à vivre, tu sais. Puis là, tu te bases là-dessus. Tu sais, tu te poses la question, tu te dis, si tu avais 24 heures pour y parler, là, c'est court, Qu'est-ce que 24 tu heures. dis? là. Oh, Qu'est-ce oui. que tu lui dis? Tu lui racontes la personne que t'es, parce qu'elle, elle a perdu un bout, là. Ouais. Un bout qui est morte, mais tu l'aimais, puis elle t'aimait, puis elle t'a légué des valeurs. Puis là, là, je me disais, je cherchais quoi dire, tu sais. J'étais comme, hey, je fais des passes de cash. Ouais. C'est Tu sais, comme... c'est vraiment Tu bien. ne sentais pas fier de ça nécessairement. Je C'était sentais pas crissement une pas vrai. réalisation. Tu sais, ben, tu sais, tu te dis, tu sais, c'était tellement loin de ça, puis c'est tellement pas ça qui avait monté que, tu sais, tu te dis, wow, j'ai rien, tu sais. Ah ouais. Tu sais, des pertinents, j'ai fait une famille, ça, je suis fier, voici mes enfants, tu sais, mais après ça, mettons, on parlerait de moi, tu sais. Fait que je serais fier, j'aurais fait de la TV, hein, tu sais, je serais fier d'une bonne personne, mais tu sais. Puis là, ben, j'ai acheté le quartier en avant, grand-mère, puis je vais le flipper. Tu sais, puis là, tu sais, je me disais ça, je me disais, mais quel cave. Tu sais, tu sais, je suis une estime de marde, moi. Tu sais, genre, fait que c'est comme une épiphanie. J'ai dit, man, moi, ce que je veux faire, c'est le plus gros projet en sociabilité au Canada. Je veux changer la vie des gens. Puis genre, je veux que les gens qui habitent là, parce que c'est un quartier qui est plus rough, qui est plus tough, qui a des enjeux, qui a des... Je veux qu'ils se lèvent le matin puis qu'ils se disent qu'ils ont été raisés par le contexte. T'sais. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai fait 180 degrés. J'étais voir la mairesse à Saint-Jean, j'ai parlé de mon projet. Évidemment, c'était très embryonnaire, puis tout le kit. Puis j'ai eu des appuis de beaucoup de monde à travers ça, puis tout le kit. Puis je me suis dit... Puis là, c'était très embryonnaire. On parlait pas de la crise du logement après la pandémie, là. Non. Puis là... Parce que t'étais un peu avant la pandémie ou C'était durant après la pandémie, là. Moi, j'ai Ouais. commencé à acheter en 2018. Moi, j'ai pris cette décision-là en 2021. Fait qu'on C'est sortait ça. de la pandémie, là. C'est ça. On faisait semblant encore de porter des masques parce que ça nous confortait notre conscience. OK. Fait que c'était à ce moment-là C'est hypocrite qu'on faisait semblant d'être comme tout le monde. Fait que, ceci dit, je sors de là, puis je réalise, je suis comme, tu sais quoi, man, je vais donner un vrai sens à ma vie. Première affaire que j'ai faite,
c'est que j'ai fermé Flip Academy. Je me suis dit, je suis sûr que demain matin, si Einstein avait la recette de la bombe nucléaire comme là, il l'avait, il l'enseignerait plus. Parce qu'il verrait tout le dommage que ça a fait, toutes les menaces que ça a mis sur la terre, tous les gens que ça a tués, toutes les familles que ça a décimées, tu sais. Puis là, moi, je me voyais enseigner aux gens à faire des flips de plex ou que tu veux te donner bonne conscience en appelant ça la gestion du changement, l'optimisation des revenus ou que, littéralement, dans le fond, tu enseignes aux gens à faire la rénoviction, à crisser du monde dehors, à faire ça. Puis là, tu te dis, combien de gens que tu mets dans la merde? Là? Puis là, j'étais très avant-gardiste parce que personne ne parlait de crise. Je savais qu'il y en avait une crise, là. Moi, j'avais des bâtiments qui étaient des gens qui étaient dans une situation de précaire, là. Fait que le 200$ par mois là, que tu leur charges de plus parce que tu veux optimiser tes revenus, là, ben c'est 200$ de moins en bonne bouffe, 200$ de moins en sport, 200$ de moins en qualité de vie, 200$ de moins que tu enlèves à ce petit gars-là ou à sa petite fille-là qui voit son père chier de l'eau parce qu'il faut qu'il paye son esti de rent. Puis là, je me dis, mais tu sais, tu te remets là-dedans puis tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je considère qu'une personne qui a beaucoup de connaissances. Peut-être que je suis un genre de surspécialiste de l'immobilier. Mais je peux faire ce que je veux avec mes connaissances. Je peux les mettre à bonne ou à mauvais escient. Exact. Je me suis dit, moi, j'envoie ça de bord. J'ai fermé Flip Academy. Puis c'était crissement payant, mais pas assez pour acheter ma conscience. OK. Puis là, je me suis dit, m'a trouvé un plan. Je ne savais pas encore c'était quoi, mais je vais trouver un plan. Je vais trouver quelque chose. C'est ça. Puis là, je me suis mis à enseigner ailleurs. Puis là, je me suis rendu, c'est pas mieux des fois ailleurs. Puis là, tu te dis, bon, Chris, c'est gentil. Puis là, tant qu'à critiquer, à un moment donné, tu te dis, là, regarde, tu sais quoi, man? Je vais partir mon affaire. Fait que j'ai parti l'Institut québécois du logement l'année passée, qui enseigne principalement l'immobilier social. Puis qui enseigne... C'est quoi l'immobilier social? En fait, j'ai réussi à être invité dans une belle conférence que Catherine Fournier avait organisée, la mairesse de Longueuil. Puis j'ai eu la chance d'écouter une des conférences qui a changé ma vie. C'est celle de Maria Vascanis, je pense qu'elle s'appelle, qui est la vice-mairesse de Vienne, qui expliquait que c'était quoi l'immobilier social, comment que là-bas c'était impliqué, c'était quoi l'abordabilité. Tu sais, départir la sociabilité de l'abordabilité, remettre le concept de l'immobilier à travers du bâtiment. Tu sais, parce qu'au Québec, on ne se comptera pas d'histoire, là. On a montré aux gens à acheter des bâtisses, mais on n'a pas montré aux gens à créer de la valeur. Les écoles, ce qu'ils enseignent, tous autant qu'ils sont, c'est à acheter des bâtiments. C'est une recette de gâteau pour acheter ton bâtiment. Il n'y a personne qui te montre réellement comment le gérer. Puis il n'y a personne qui te montre réellement à créer du logement, ni même à l'entretenir, tu sais. Fait que qu'est-ce que ça fait à travers le temps, un enseignement comme ça, une éducation, c'est que tu formes plein de petits singes puis de petites singettes qui, eux autres, connaissent comment acheter un bâtiment. Mais eux autres, là, ils se tirent une paye entre les revenus et les dépenses. Puis dans les dépenses, ils ont des gestionnaires. Puis dans les revenus, ils ont des dépenses, ils ont aussi des entrepreneurs parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Exact. Eux autres, on leur a montré à acheter. C'est ça. Puis là, ce que ça fait, c'est que tu as des gens qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent couper dans les dépenses. Fait que donc, dans le service au bâtiment, service à la clientèle, puis ils s'en vont se crinquer du revenu parce qu'il faut qu'ils continuent à se faire une paye. Là. Les autres, ils veulent une paye. Fait que on arbitre des revenus puis des dépenses. Fait que ton locataire, il mange la claque, puis ton bâtiment, il est dégueulasse. Fait que qu'est-ce qu'on se ramasse au Québec? Des loyers trop chers dans des logements délabrés. Ouais. C'est là qu'on est. C'est le Québec actuellement, là, si on se met les yeux dans les trous, 80% de son patrimoine bâti est dans ce état-là où il est à risque. Okay. Puis c'est des preuves, là, c'est des statistiques qui sont réelles, qui sont disponibles. Alors, on est dans une crise sociale où on se ramasse du jour au lendemain avec des gens qui se ramassent à la rue. Puis au début, le monde n'en parlait pas parce que c'était pas leur frère, c'était pas leur sœur, puis c'était pas leur mononcle. Exact. C'était les gens en bas. Fait que à travers mon play de 2021, je ferme ça, je réussis à avoir un moment donné, j'achète une bâtisse moi-même, une bâtisse commerciale, je déménage mes bureaux. La ville vient me voir et me dit, écoute, Jean-François, on s'est fait évicter de notre local avec nos sans-abri. Mais je dis, moi, je vais vous prendre. Fait qu'on a commencé un projet, c'est moi qui ai fait l'acceptabilité sociale. Parce que le plus dur à convaincre, ça n'a pas été moi, ça a été l'environnement alentour. Oui, exact. Pour accueillir ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis fier de dire que
au spot à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est dans mon ancien bureau que tu connais, Ouais. qui était une ancienne taverne, Ouais. qui était très belle. C'est le plus beau centre, la plus belle halle climatique au Québec. Fait que dans le fond, on accueille à chaque jour une centaine d'usagers qui viennent là se réchauffer, dormir la nuit, se faire servir des repas. Wow. Ouais. Puis là, ben, ça m'a permis de parler à ces gens-là puis comprendre que, OK, toi, t'es dans la rue, pourquoi? Ben moi, j'habitais dans une chambre, là, puis je payais ma chambre, ça faisait 20 ans. Puis là, ben, le gars me crissait dehors parce que là, il veut reprendre ça, faire des chambres plus chères. OK, fait que toi, dans le fond, t'as payé ta chambre toute ta vie. T'as contribué du mieux que tu pouvais avec la hauteur de tes capacités à ce que tu peux faire. T'as jamais fourré personne, là. Puis du jour au lendemain, tu te retrouves sans logement parce qu'au final, il n'y a pas ça. Fait que là, c'est là que je me suis dit, il faut que je m'entoure de gens qui ont une réflexion. Puis tu sais quoi? À travers mon chemin, j'ai rencontré plein de monde super qui avait déjà saisi le problème, mais qui ne voulaient pas en parler. Parce que des fois, avoir une opinion qui va contre la masse, c'est pas populaire. C'est pas tu vas te faire couper les revenus, tu veux plaire, tu le quittes. Et moi, tu sais quoi? Je me lève le matin en me disant que ça me dérange pas que le monde m'haïsse. Ouais. T'as jamais dérangé, hein? La moitié qui se lève, qui m'haïsse, l'autre moitié m'adule. C'est ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Moitié, je fais au moins 50% de Mais quand tu étais voir la mairesse là, pour y parler de ça, c'était concrètement, qu'est-ce que tu as proposé? Moi, en fait, c'est que j'ai acheté des bâtiments, puis je me disais, un moment donné, il faut que la ville veuille. Il y avait un terrain à côté, puis moi, le terrain, il appartient à la municipalité. Puis ce que je veux, c'est que je veux présenter un projet. Je veux que, à ce moment-là, je voulais que la ville avance. J'avais du support conseillère, mais tu sais, à un moment donné, si tu n'as pas le politique alentour, tu te dis, moi, j'achète des bâtiments qui étaient aussi délabrés. J'ai une vision de faire un projet avec un OBNL là-dedans. Je mets la table à ça. Je dépense d'argent. Je suis avant-gardiste là-dedans. Je suis le premier, là. Ouais. Saint-Jean a un des premiers qui a fait ça, là. Je veux dire, aujourd'hui, on en parle à la télé, mais je veux dire, il n'y a personne, là, tu sais. Fait que, éventuellement, quand l'appel d'offres va être là, je vais déposer mon projet. Mais ça a fait faire des pas à la ville pour dire, hey, il faut faire de quoi avec le terrain. Ouais. Puis c'est ça qu'elle a fait. Ça a été du courage politique, puis mais il reste beaucoup de chemin à faire encore, là. Il faut qu'on propose, il faut qu'on gagne notre projet, puis tout. Mais ça m'a donné le gaz nécessaire pour dire, moi, j'ai une vision, je trace ma vision, je continue à acheter des bâtiments, puis je continue à amener mes partenaires là-dedans, puis de les convaincre de dire, ça va faire un changement concret. Puis là, actuellement, puis félicitations pour ça, parce que quand même, tout un revirement de situation, pareil, du gars qui justement, qui montrait comment faire de l'argent, faire des passes d'argent, tu te retournes de bord, tu achètes ça, tu vas faire 60, 80, 100 000. C'est ça. Là, c'est plus ça du tout. Jean-Jeff Tremblay, c'est renouvelé maintenant. Puis là, t'enseignes. Comment que ça s'appelle ton... Institut québécois du logement. Institut québécois du logement. Puis là, toi, t'offres des cours de ça, des conférences? Ben là, on a commencé notre première formation. On est à notre première cohorte qui a commencé en février, qui s'appelle la création de logement. On est encore les seuls dans le marché. Là. Évidemment, il y en a un paquet qui vont nous copier, là, mais ceci dit, c'est déjà prévu. Es-tu toujours avec Guy là-dedans? En fait, Guy a tout le temps été d'imparage, mais dans ce play-là, il n'est pas là. OK. Fait que, genre, j'ai des gens alentour de moi qui sont super formés puis qui sont là pour enseigner aux gens parce que ce qu'on veut donner puis qu'on veut transmettre dans cette académie-là, c'est des connaissances haut niveau pour des gens qui veulent faire du changement puis qui veulent changer. OK. Puis, ce qui a été très surprenant dans cette réponse-là, c'est de me rencontrer qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait « Hey man, moi, comment ça marche? Je suis curieux, là. » Ouais. Puis de toute façon, en ce moment, on ne se comptera pas d'histoire, là. Les gens qui... Puis je vais faire du JF Tremblay, là. Ouais. Et les gens qui s'en vont vers du APH Télec 50 ans, là. Ouais. Il y a deux options. Ouais. Soit qu'ils veulent des employés déguisés du gouvernement, soit qu'ils font du fentanyl. Parce que entre les deux... OK, attends un petit peu, là. Ben non, mais c'est vrai. Okay. Tu peux pas me dire que tu es un investisseur immobilier si tu hypothèques un bloc pendant 50 ans. Ouais, je comprends. Ça marche pas. Tu sais, je veux dire, même le CAPEX, là, ça paraît que c'est pas des gens qui rénovent ou qui ont fait des rénovations un jour dans leur vie. Là. Ouais. Un immeuble aux 15 ans, j'ai des petites nouvelles. Là. Il y a des rénovations majeures à faire. Là. Ouais. On est au Québec. Il y a de la neige, de la pluie, de la marde, tout le kit. Là, tu sais. Fait que une personne qui s'est fait squeezer, parce que j'ai des investisseurs qui se sont fait squeezer par la situation, ils ont été obligés de prendre ça. Puis, ce programme-là, il est parfait pour des OBNL,
pour pérenniser du logement. Ouais. Puis c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais quoi, pourquoi qu'on fêterait le gouvernement? Pourquoi qu'on n'arriverait pas à créer du logement, créer une rentabilité là-dedans, mettre ça dans des OBNL, puis les vendre à des OBNL, puis pérenniser ça. Puis c'est ça qu'il faut montrer aux gens. Puis ce modèle-là, je ne l'ai pas inventé, man. Il existe à Vienne, il existe à Stockholm, il existe à Copenhague, il existe ailleurs dans le monde. C'est nous autres qui n'est pas là. Mais c'est une solution. L'OBL, c'est qui la passe? N'importe qui veut faire de l'argent en immobilier. Parce que, tu sais, un OBNL, là, il prend une personne en place, un gestionnaire, qui se dit, moi, je suis un gestionnaire, je suis un investisseur, je suis là sur place, ça me tente de collecter. Il n'y a rien qui empêche que la personne ait un salaire et ait des revenus relatifs à ce qu'il y a dedans. Exact. Tu comprends? C'est juste qu'au Québec, on a dérapé totalement en immobilier parce qu'on a montré aux gens à faire du gain qui ne leur appartenait pas. Okay. On leur a démontré qu'on pouvait spéculer sur les besoins primaires des gens. C'est ça qu'on leur a montré à faire. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, tu vas gérer 100 logements des Porte-Neuves, la réalité, c'est que quand tu as passé 5 ou 10 heures par semaine, c'est ça. C'est ça. Il n'a pas. Mais tu prends 5 Fait que là, toi, tu dis, organise un non lucratif. Tu vas faire ton argent en faisant le travail. Le vrai travail, tu vas. Hey, salut, bienvenue dans le vrai monde. Ça veut dire que tu travailles, tu es payé pour le travail que tu fais. Tu comprends? C'est ça, je comprends. Là, c'est terminer la spéculation et toute la patente alentour de ça. Là, Fait que, de toute façon, ça ne marche plus actuellement. Fait que je dis pas que l'OBNL, c'est le seul vecteur, puis c'est pas le seul vecteur qu'on enseigne à l'Institut. Ça n'est un. Mais ça n'est un des modèles qu'on enseigne parce que c'est un modèle du futur. OK. Puis là, tu montres aux gens comment se partir ça, tous les mécanismes. On a quatre grandes familles de formation. L'immobilier passif. Donc là, on ramène à dire aux gens, c'est des personnalités. Les rouges, les bleus, les verts, les jaunes. OK? Moi, les plus grands échecs que j'ai vus en consultation devant moi, là, c'est des gens qui n'étaient pas dans la bonne catégorie. C'est pas vrai. Des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas natifs d'eux autres. C'était forcé. Ils se faisaient vendre un rêve, le rêve de l'immobilier, ils vont faire du gros cash. Oui, mais rendu dans l'exécution, c'est des humains, puis de la brique, puis de la pierre que tu deals. C'est ça. Si t'es pas habilité à dealer de la brique, de la pierre, puis des humains, va pas en immobilier, man. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est la prémisse. Fait que, donc, qu'est-ce qu'on enseigne? Il y a des gens qui veulent créer du logement, des builders, des gens qui sont comme... Puis ça, man, c'est parfait. Tu peux le faire au privé, tu peux le faire en social, puis il y a de la place pour toi. On a besoin de toi. C'est ça. On va te montrer comment faire, parce que ça non plus, il n'y a personne qui le montrait au Québec, parce que personne ne l'avait fait. Ouais, je suis le premier que j'ai enseigné la création de logement, le développement de terrain, comment qu'on fait. On oublie les OBNL, là, on est juste dans... Voici, tu prends un terrain brut, là, demain, il y a des logements dessus. Ouais. C'est un peu comme tu avais fait à Mac Academy, d'ailleurs. Ouais, tu avais demandé de trouver une opportunité. Puis là, exact, mais il faut le montrer aux gens comment faire, où c'est qu'on cherche, comment qu'on finance, comment ça marche, comment on monte un immeuble. La base. On est dans la création de logement. Là. Puis, tu veux optimiser un logement, voici un 6 logements. Tu veux rajouter un logement, voici comment faire. Aussi. C'est ça. Bon. Après ça, on a la détention. Nos bleus. Comment qu'on fait, nos bleus, pour leur démontrer quelque chose? Là? Comment que ça marche, la détention? On s'est associé à des gens qui font de la détention, de la gestion, pas de la possession, la gestion. Comment tu gères ça? C'est quoi les CRM? Comment c'est fait? Tout le monde gère ça à bric à brac, là, à gauche, à droite, avec mon oncle, puis ma tante, puis des bails pognés au dépanneur. Là. Hey, arrive en 2024, man. Là. Il y a un autre play qui existe. Après ça, t'es jaune. Si tu veux faire l'immobilier social, puis social n'égale pas tout le temps abordable. Ouais. Mais par contre, on nomme les vraies choses, on montre les vraies choses, puis on te parle d'abordabilité, de grande abordabilité, de social là-dedans. Puis enfin, on a un play qui est les gens qui sont dans l'investissement passif. T'es un investisseur. Tu veux rentrer en immobilier, c'est un véhicule qui t'intéresse. On va te dire vraies affaires. Parce qu'une chose qu'on s'est rendu compte en parlant des créateurs de logements, on posait la question à personne, tu donnes combien de rendement? Je donne 50 %. Non, ça crée, c'est les parts que tu donnes. Ouais. Un rendement, c'est pas ça. C'est quoi ton TRI? C'est quoi ton rendement? C'est annualisé un rendement, là. Ouais. Fait que là, on s'est rendu compte, à force de faire des ponctions dans de la consultation, que le monde n'avait aucune idée c'était quoi un rendement. Ouais. Puis les investisseurs, ils n'ont pas non plus de « je peux m'attendre à faire quoi? Puis comment je manage mon risque? » Fait qu'on s'est dit, on va les former pour comprendre comment ça marche un risque en immobilier, risque de construction, risque de ça. Puis toi, ta petite personne, tu veux prendre quoi comme risque? Tu sais-tu, toi, c'est quoi un risque de construction? On va te l'expliquer. Exact. Fait qu'on a démocratisé ça. C'est ça, l'Institut. Incroyable. Félicitations pour Merci. ça. Puis là, c'est les gens qui voudraient s'inscrire, qui nous regardent, qui voudraient aller... Actuellement, on a sorti notre programme de création de logement. OK. On a un groupe, notre groupe fort qui s'appelle Créateurs-Créatrices de logement
que tu peux t'inscrire gratuitement. C'est un groupe privé qu'on accepte tout le monde. Puis que sur le site. En fait, là, le site mène au groupe privé. Sur IQL.ca, ça mène sur le groupe là, pour l'instant. Notre site va on sortir pourra le mettre d'ailleurs dans les affaires. Ouais. Et tu vois, ça, c'est ça qui s'en vient. On vise à sortir probablement au début de l'été, fin de l'été, notre formation officielle en immobilier social où on a eu la chance d'avoir des super professionnels qui ont déjà checké-in, que j'ai hâte d'annoncer. Je ne peux pas annoncer ici. OK. Fait que des vrais professionnels, des gens... Une chance qu'il y ait un montage. Genre... non, mais... on l'enlèvera au montage. Tu peux le check-in, celle-là. Fait que... Non, mais c'est ça, tu comprends? En moi et toi, c'est exactement là qu'on veut pas aller. Tu comprends? On veut avoir des gens qui ont des bacs, des doctorats, des maîtrises qui enseignent. Ouais. Fait que, puis qui sont là, puis que c'est des gens crédibles, puis qui comprennent où est-ce qu'on s'en va, puis dans quelle situation qu'on se trouve. Exact. C'est pas parce que tu as fait un triplex que tu as le droit d'avoir ta place en avant, puis de commencer à expliquer à tout le monde de faire un triplex. T'sais. Dis-moi donc, en passant, est-ce que tu parce que là, il y a 2 étapes que j'ai sautées vite, puis mais là, j'aime ça. C'est ça que je voulais savoir, parce que je t'ai vu, d'ailleurs, sur tes réseaux sociaux, enseigner un cours. J'étais là, à qui s'adresse? C'est où ce cours-là? Puis que j'étais content qu'on se voit aujourd'hui pour que tu nous en parles, parce que je t'ai vu, là, je t'écoutais parler, puis j'étais comme, OK, de quoi je voyais que c'était quelque chose de nouveau. Mais il y a eu une pause où on n'a vraiment pas parlé, mais il y a eu une pause où tu faisais quand même, tu avais Immopreneur, puis tu étais avec Nicolas Herré. Est-ce que vous faites toujours des trucs ensemble? Ou, Ben, Nicolas, il y a son académie qui s'appelle le Collège Emrex, qui enseigne... vous avez un podcast ensemble? Oui, on avait formé le premier podcast, je pense, au Québec. Ça, je disais au petit monsieur, il s'en rentrait, c'est nous autres qui l'avons fait. Ça s'appelait Les Loups de l'immobilier. Ben oui, c'est ça. On avait fait ça. Il n'y avait pas de podcast, mais on était les premiers à en faire un. On a roulé ça une couple d'émissions. Puis c'était le fun. On avait du fun là-dedans. Fait que... Puis ça a été un succès. Je pense que les gens n'étaient pas super prêts au podcast. Évidemment, on était plus qu'avant-gardistes. Ben oui, toujours. Puis c'était cool. Puis d'ailleurs, c'était au même moment qu'après ça, tu avais fait Parlons Succès. Oui, Parlons Succès. Ben oui, avec Tania Rickard. Ben oui. Exact. Puis on a fait un bout de chemin avec ça. C'était cool. Puis après ça, ben là, la MREX est né. Puis t'es quitte. OK, c'est ça. Fait que lui, il n'est pas nécessairement dans l'institut. Non, il n'est pas dans l'institut. Il y a un collège. C'est son enfant. OK, parfait. Fait que donc, fait que 2024 maintenant aussi, ben écoute, t'as retrouvé l'amour? Oui, une délicieuse femme dans ma vie que je suis très content, qui m'a amené, qui m'a amené une famille, Novan qui est là, son père qui habite maintenant avec nous, puis qu'on forme une belle famille. Je suis très content. Ben, félicitations parce que je te connais depuis longtemps, puis tu as l'air vraiment heureux, vraiment comblé, puis même que je trouve que... Je suis vraiment chanceux aussi. Ouais, mais en tout cas, tu le mérites. Ça, c'est des choses certaines, c'est sûr que tu le mérites avec tout le travail parce que j'en parle beaucoup dans nos podcasts que il n'y a rien qui vient avec rien. Puis, pas de fumée sans feu. C'est ça. Puis toi, je te vois à chaque fois un peu te réinventer. T'as beau avoir eu le succès que tu as eu à la télévision qui t'a amené, qui t'a donné une tribune, comme tu dis, mais après ça, tu t'es pas assis sur tes lauriers, tu as continué à travailler, tu as continué à changer. Puis là, ben, tu as eu une évolution extrême physique, puis une évolution aussi, je dirais, psychologique ou sociale. Puis là, tu es rendu à une autre étape de ta vie. Je trouve ça merveilleux. Puis je suis bien content de te revoir. Félicitations pour ça. Je vais te souhaiter beaucoup de succès avec ton institut. C'est sûr qu'on va aller regarder ça. Je vais inviter tout le monde aussi qui nous regarde à aller jeter un coup d'œil. Puis ça m'intéresse personnellement pour moi-même. J'espère que tu vas venir à mon podcast. On s'était dit. Oui, absolument. Une table ronde avec les courtiers immobiliers. Oui, ça va me faire plaisir. Fait que, hey, Jeff, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du marché. Merci, puis on se revoit bientôt. Merci tout le monde. Bon week-end et à bientôt.